Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée au boulot, pour vos recherches d'emploi, pour vos créations d'entreprise, que vos petits sont bien rentrés, que ce soit à la maternelle, au primaire, collège, lycée et maintenant université, voilà, études supérieures, etc. J'espère que tout le monde a fait une excellente rentrée. Voilà, voilou. Donc, j'ai mis des petites fournitures, comme vous le voyez. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le retour en classe. Alors, je suis un peu en retard, mais pas tout à fait, parce que je me suis calée, finalement, moi, sur la rentrée universitaire. Du coup, j'ai pas eu le temps, surtout, de faire ce petit tag avant. Retour en classe, back to school. C'est un tag qui a été créé par mon cher Sébastien, mon petit Seb de la chaîne Lutin Magique, que je vous invite à suivre. Et voilà, je vous invite à le suivre sur Instagram, sur YouTube. Il fait de super vidéos, il présente de jolies choses. C'est quelqu'un qui est absolument adorable, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai plaisir, évidemment, à faire ce tag. Et puis, je fais un petit coucou et un gros bisou à Hugues, parce que Hugues m'a surmotivée pour que je fasse ce tag, n'est-ce pas? Donc, voilà, je suis là et je vais répondre à mon tour aux 10 petites questions. Enfin, c'est pas vraiment des questions, mais voilà. C'est pour vous présenter un peu les oracles et tarots avec ces énergies de rentrée. Plutôt que de faire un truc de mon côté, je me suis dit, bah, je vais suivre ce tag, il est super. Donc, pourquoi aller faire autre chose? C'est très bien, ça permet de partager, de retrouver ma communauté, de vous retrouver un petit peu tous. Là, c'est sympa. Alors, premier jeu, donc mon oracle ou tarot, nouvelle tenue pour la rentrée. Mon jeu le plus récent. Alors, j'ai pris un oracle, qui est un oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'équilibre universel. Donc, on a 27 cartes oracles de Delphes Art. Donc, c'est un jeu auto-publié avec des visages de femmes qui est, vous allez le voir, absolument magnifique. Donc, je l'ai beaucoup d'ailleurs utilisé dans mes shorts cet été, pour ceux qui ont suivi mes shorts. Et donc, voilà ma tenue de rentrée, c'est ce magnifique oracle. Donc, je vous montre quelques illustrations. Bien sûr, je fais attention que ça brille pas trop avec le spot. Voilà, donc ce sont des peintures qui sont absolument magnifiques. On a chaque fois un titre avec des mots-clés. Et puis, on a des explications un petit peu plus étoffées dans le livret, bien évidemment. C'est un jeu qui se travaille très bien avec l'intuition aussi. Voilà, moi, je tire souvent une carte pour la journée. Je ne vais pas faire forcément de gros tirages. Ça m'arrive de tirer 3 cartes. Mais voilà, sinon, c'est plutôt un tirage pour la journée ou pour le soir, pour laisser infuser quelque chose. Donc voilà, il est absolument magnifique, dans des très belles couleurs aussi, assez vives. Je l'aime beaucoup. Et le dos est très joli aussi. Voilà pour le premier. Alors ensuite... Mon oracle ou tarot, agenda, celui qui ne quitte pas mon sac. Alors, j'ai pas la boîte, mais bon, c'est pas très grave. Je sais plus où je l'ai rangé, pour tout vous dire, parce que comme il quitte pas mon sac, j'ai rangé la boîte et je ne l'ai pas retrouvé. C'est mon bébé rider. Mon bébé rider, donc c'est le rider weight. Voilà, je sais plus lequel, c'est le radiant, je crois. Rider, il me semble. Mais voilà, c'est mon bébé weight et celui-là, il est tout le temps dans mon sac. Parce que bah, de temps en temps, si je sors, que je vais chez une copine, que je vois des potes, que je suis avec mes sœurs en train de déjeuner au restaurant, etc., bah, on va se faire un petit tirage comme ça, voilà. Donc, lui ne quitte jamais mon sac, en fait. C'est celui qui est tout le temps dans mon sac, depuis très longtemps déjà, d'ailleurs. Voilà, donc c'est un rider weight classique. Alors, les couleurs ont été revues. C'est pas le rider original, hein, comme vous le voyez, si vous connaissez bien le rider weight. On a des couleurs qui sont adoucies, un petit peu vieillies, un petit peu plus pastel. Donc, je l'aime beaucoup maintenant que bon, je connais bien le rider original. Ça ne me dérange pas de travailler avec un rider un peu modifié, on va dire. Il est absolument magnifique. Voilà, on a des teintes moins vives et je le trouve très beau, très agréable à manipuler. C'est un
un vrai petit trésor, ce Rider-Waite. Et le dos est très beau aussi. Je regrette juste qu'il y ait un tour blanc. J'aurais aimé qu'il n'y en ait pas, en fait. Et j'ai pas envie de le découper. Donc, je le laisse tel quel. Voilà. Mais il me plaît tout à fait comme ça. Donc, voilà pour le deuxième. Le troisième, mon oracle ou tarot dictionnaire, celui qui m'apporte beaucoup ou qui m'a beaucoup apporté. Alors, je parle au présent qui m'apporte beaucoup. Voilà, c'est le Wisdom of the Kaiha. 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 C'est difficile à prononcer. Hein. Donc, c'est un magnifique oracle de Jane Bridson que j'ai présenté il y a quelques temps. Donc, ça, c'est le livret. On a de très, très grandes cartes avec des représentations de femmes d'âge mûr, d'un certain âge, on va dire. Alors, il a quelque chose de très ancestral, de très nature. C'est un jeu qui est vraiment magnifique, irlandais. Hein. Et on a la sagesse, en fait. C'est comme, vous savez, ce qu'on appelle en anglais les crowns. On a ces femmes sages qui apparaissent tout au fil, au long de cet oracle. Et moi, je suis tombée vraiment sous le charme de ces visages, de cette sagesse. Ça correspond aussi à mon évolution dans l'âge, parce que si vous ne le savez pas, j'ai fêté mes 50 ans au mois d'août. Voilà, il y a très peu de temps d'ailleurs. Hein. Je suis du dernier décan, donc voilà. Et c'est vrai que c'est un jeu qui me parle. Alors même si je ne suis pas encore dans la préménopause ou la ménopause, bah, c'est un jeu, je sais, qui va m'accompagner justement dans ce cheminement-là aussi. Et donc, voilà, c'est pour ça que je le trouve magnifique. Aujourd'hui, j'apprécie de voir aussi des femmes d'âge mûr, plus âgées, de vieilles femmes, dans les jeux de cartes. Parce que on reste pas jeune éternellement et que c'est vrai que des fois, si je suis avec un jeu où il n'y a que de la jeunesse vraiment très, 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 très jeune, ça va pas forcément me parler maintenant, vous voyez. Donc, j'aime aussi travailler avec des outils comme ça. Et j'aime de plus en plus, surtout, travailler avec des outils comme ça. Donc, il m'apporte énormément en termes de sagesse, en termes de guidance. C'est un jeu que j'affectionne beaucoup et je m'en sers énormément, évidemment. Et je vais m'en servir de plus en plus parce qu'il colle bien à la saison aussi, je trouve. Donc, voilà pour le troisième. Alors ensuite, mon oracle ou tarot best friend, BFF, celui avec lequel j'ai le plus de feeling en ce moment. Alors, c'est clairement le Éthérique Tarot. D'ailleurs, je me suis séparée de plein de jeux alchimiques parce que depuis que j'ai celui-là, en fait, je travaille qu'avec celui-là. Donc, je me suis dit, tu vas pas laisser moisir dans un placard des choses. Voilà, je me suis dit que il fallait que je travaille surtout avec celui-ci et que les autres devaient partir vers d'autres maisons qui sauraient les accueillir et leur donner la place qu'ils méritaient. Donc, on a déjà un petit grimoire. Donc, ça, j'adore. C'est écrit à la main. Enfin, c'est vraiment... Il y a énormément d'énergie puissante dans ce livret qui a été coécrit avec le papa de l'autrice et illustratrice. Voilà, en rouge, c'est son papa qui a écrit, qui a rédigé, et en bleu, c'est elle. Donc déjà, le livret est très intéressant, c'est un grimoire alchimique, comme je le disais. Et au niveau des cartes, on a un magnifique jeu avec beaucoup de cartes, parce qu'on a aussi une série de cartes oracles. Je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 8, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est ça aussi que j'aime, c'est qu'on a une partie oracle, donc comme celle-ci par exemple. Donc c'est un tarot qui est basé sur le Rider-Waite-Smith et qui est juste magnifique. On a ce contraste entre le clair au niveau du fond, la couleur claire au niveau du fond, et ces personnages voilà, qui ne sont pas non plus colorés, avec voilà, les symboles ou d'autres choses qui sont là mises en couleur. Donc j'aime beaucoup le contraste. On a certaines cartes pleines comme celle-ci ou celle-là. Il y en a peu. Dans l'ensemble, on a plus des cartes avec fond clair. Mais voilà, c'est un tarot qui est moderne puisqu'il va représenter des personnes de son entourage qu'elle connaît. Voilà, elle a pris pour modèle les gens de son entourage. Et
Et donc, voilà, on a un tarot absolument magnifique. Enfin, chaque fois, je suis bouche bée parce que... Alors, peut-être que pour vous, ça va pas être le plus beau, je ne sais pas. Mais pour moi, il a vraiment quelque chose qui me transcende. J'ai eu un lien immédiat avec ce tarot. Et c'est vrai que je m'en sers absolument tout le temps, quoi. Donc, c'est Byzantia Arlo, d'ailleurs, qui l'a créé. Il est toujours disponible auprès de la galériste qui le vend à Londres. Voilà, donc, je vous le dis. Si vous avez besoin éventuellement de renseignements, vous me mettez un petit commentaire et je vous enverrai le lien qui correspond. Voilà, donc un très très beau tarot, alchimique, moderne, avec aussi quelque chose d'ancestral malgré tout. On trouve un peu toutes les énergies mélangées là. Voilà. C'est un jeu qui se veut, entre guillemets, je mets des guillemets, inclusif, mais qui n'est pas dans la woke culture. Voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais un jour je ferai peut-être un vlog là-dessus d'ailleurs. Je ne sais pas encore, peut-être. Donc voilà pour celui-ci. Alors, ensuite, numéro 5. Numéro 5. Mon oracle ou tarot bonnet d'âne, celui avec lequel j'ai le moins de feeling. Alors, ça va vous surprendre, je pense. J'aime pas trop forcément cette question, mais pas bonnet d'âne quand même. Je lui mets pas un bonnet d'âne, je vais vous expliquer. En fait, je vais vous expliquer. J'ai beaucoup de feeling avec l'oracle. Et le Lenormand, mais surtout l'oracle. Donc, je vais commencer par lui. L'oracle, c'est vraiment, je l'adore, quoi. Voilà, cet oracle, c'est une pépite. Je ne peux pas vous dire plus que ça. C'est un oracle que j'utilise beaucoup, que j'adore, vraiment. Et là, je vais recommencer justement à l'utiliser beaucoup parce que c'est la super période pour ça. C'est pour ça que je l'ai sorti aussi. Voilà, donc je vous montre l'oracle. Ça, c'est vraiment le gros crush qui a jamais cessé, on va dire. Il y en a comme ça. Et du coup, bizarrement, comparé à celui-ci, ben, j'ai beaucoup moins de feeling avec le tarot qui est pourtant magnifique. En fait, le problème, c'est pas qu'il n'est pas beau, c'est que j'ai du mal à me connecter, en fait, avec le tarot. Je ne sais pas pourquoi. Je le garde parce que je me vois pas du tout m'en séparer de celui-ci. Voilà, il y en a que j'aimais beaucoup et je m'en suis séparée, mais parce que bah, je devais m'en séparer, hein, je pense, tout simplement. Mais celui-ci, par exemple, non, là, ça coince. Hein. Si on me dit, bah, si tu l'aimes pas, tu me le refiles ou tu me le vends ou quoi que ce soit, je vous dis non, malgré tout. Mais j'ai un peu de mal à l'utiliser. Je l'ai utilisé, hein, j'ai travaillé avec, etc. Mais j'ai jamais eu un engouement comme j'ai eu pour l'oracle. C'est plutôt ça. Donc, c'est pas tout à fait bonnet d'âne. C'est juste que si je compare à l'oracle, je vais pas forcément m'en servir. Par contre, de temps à autre, j'ouvre la boîte et je le regarde en fait. Parce que je le trouve magnifique. Des fois, je me fais un tirage aussi. Mais voilà, je sais pas, c'est bizarre, hein, parce que l'art reste identique à l'oracle, justement. On a quelque chose de très très proche. Et pourtant, c'est pas pareil. Je ressens pas du tout la même chose par rapport à l'oracle. D'ailleurs, si vous possédez ces jeux, dites-moi en commentaire si vous avez aussi ce problème-là ou pas du tout. Ou si vous préférez peut-être le tarot que l'oracle. Parce que je sais que vous êtes nombreux, dans ma communauté, vous êtes nombreux à les avoir, ces deux-là. Voilà. Numéro 6. Mon oracle ou tarot pause-récré. Celui qui me détend, qui me fait penser à autre chose. Alors, je l'ai ressorti cet été. On est encore en été malgré tout, malgré la rentrée. C'est celui-là, le Crazy Sexy Love Note de Chris Carr. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que le Earthbound Oracle et le Wooden Tarot avait été créé par Andrew Liam Schwartz, School Garden de son pseudo. Donc, le Crazy Sexy Love Note. Alors, pourquoi il m'évade celui-là? Pourquoi il me détend? Pourquoi il me déstresse? Pourquoi il me fait penser à autre chose? En fait, il est hyper positif, mais pas dans la toxicité positive, là, parce que quand c'est trop positif, c'est pas bon non plus. Mais lui, il a vraiment un côté évasion. Je fais une promenade à la campagne quand je sors ce deck, en fait. Voilà, c'est tout simple. Là, il me dit, tu guéris. Et on a un petit texte au dos.
où on vous explique certaines choses. Les mots sont justes, les mots résonnent. Chaque carte a des mots qui résonnent. C'est un jeu que j'adore. L'aventure t'attend, élève ton énergie, tu es aimé. En fait, c'est un jeu qui me permet de me recentrer sur moi et de prendre soin de moi, en fait. Et c'est peut-être ça qui est important. C'est pour ça qu'il me fait penser à autre chose, il me fait penser à moi. Parce que j'ai toujours tendance à m'oublier. Et donc, ce jeu, il m'invite à tourner l'attention vers moi. Parce que des fois, c'est nécessaire de tourner l'attention vers soi. Voilà. Et donc, quand j'en ressens vraiment le besoin, je me connecte à ce deck. Et là, je vous dis, je fais une promenade à la campagne. Et je suis super contente, quoi. Voilà, donc il me fait me détendre, il me déstresse. Il n'est pas excessivement positif non plus. Par exemple, là, dis que tu es désolé. Donc, on voit bien que, voilà, on a fait peut-être une bêtise et on a dit des choses à quelqu'un ou fait quelque chose. Donc, voilà, il est vraiment super. Super bien fait. C'est un jeu que j'aime énormément. Demande de l'aide. Voilà, il ne faut pas hésiter de demander de l'aide. Ça arrive à tout le monde d'en avoir besoin. Donc, voilà. Une pépite, encore une pépite. J'ai l'air de prendre le TGV, là. Non, je vais pas un peu vite. Mais écoutez, je le sens comme ça, donc... allez, je continue. Sans plus attendre. Mon oracle ou tarot, histoire géo. Celui qui me fait voyager. Alors, vraiment, celui qui me fait voyager en Australie. C'est l'Aboriginal Walkabout Oracle Cards, qui a été créé par Matthew Tyler, Kate Osborne et l'art et de Morgan Fitzsimons. Ce sont des spécialistes de l'Australie profonde, du monde aborigène. Et là, on fait un magnifique voyage à travers ces cartes. C'est un jeu qu'on m'a offert, qui est magnifique. Donc, on a un livret explicatif. Et je vais vous montrer les cartes. Donc, déjà, rien que le dos, il est sublime. On est vraiment dans l'art australien. Il est doré sur tranche. Et donc, voilà les cartes qu'on trouve. Donc là, on va vraiment aller visiter l'Australie profonde, l'Australie sauvage, avec sa faune, sa flore. Voilà, le monde autochtone, il est juste magnifique. Et lui, il me fait vraiment voyager très très loin. Quand je plonge dans ces images, je suis au bout du monde. Celle-là, c'est ma carte préférée. Elle est juste splendide. Voilà. C'est tellement beau. Il est tellement beau ce jeu. Tellement, tellement beau. On a vraiment, voilà, toute la richesse culturelle et de la nature des animaux de l'Australie. Magnifique. Vraiment. Voilà, je ne sais pas s'il est facile ou pas à trouver. J'en ai aucune idée, à vrai dire. Mais franchement, si vous aimez l'Australie, si vous êtes passionné ou que vous souhaitez y aller, etc., je pense que c'est un jeu qui va vous plaire. Alors, il est en anglais, hein, bien sûr. Voilà, mais regardez cette beauté. C'est un jeu qu'on ne voit pas souvent en plus. Hein. Franchement, je ne sais même pas s'il y a des reviews, hormis la mienne, j'en ai aucune idée. Mais c'est un jeu que je n'avais jamais vu avant qu'on me l'offre. Voilà pour celui qui me fait voyager. Donc, j'espère qu'à travers ces illustrations, vous avez fait aussi un voyage visuel comme ça, virtuel, en Australie, grâce à moi, ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir. Ça dépend quand vous regarderez la vidéo. J'ai le trépied qui part en sucette toujours. J'ai pas pris le temps d'en racheter un. Il faut que je le fasse. À chaque fois que je le dis, et je le fais pas en fait. Donc... Alors, mon oracle ou tarot, Matt, celui qui contient le plus de nombres ou le plus de cartes. Alors, moi, j'ai pris le plus de cartes parce que j'ai pas forcément des tarots ou des oracles avec des nombres dessus sur les cartes. Donc, j'ai pris le Tales of Agnette Tarot. Voilà, qui a été créé par Lucia Shields. Donc ça, c'est le dos. C'est un tarot que je vois très très peu sur les réseaux aussi. Alors, il a plus de cartes que la moyenne parce qu'il y a toute une série de cartes en plus. C'est-à-dire qu'on a 4 séries. Normalement, on a les coupes, on a les pentacles,
On a les épées et les bâtons. Et dans ce deck-là, il y a aussi la suite de l'éther, de l'esprit, que je vais vous montrer là. Donc, c'est un jeu qui est très lié à la nature, qui a un petit côté Outlander par moment. Par rapport à certaines illustrations, on a ce côté un peu écossais, irlandais, celte dans tous les cas. Voilà, il est magnifique. Je le trouve sublime. Les illustrations sont très, 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 très belles. Et voilà, je tenais à vous le partager. Donc, j'en ai d'autres, hein, des jeux... Mince. J'en ai d'autres, des jeux avec des cartes en nombre. Mais c'était celui-ci, surtout, que je souhaitais vous montrer parce qu'on ne le voit pas souvent et que je l'aime beaucoup. Voilà, il a une très belle énergie, une énergie très nature. Et donc, ben voilà, j'avais envie de le repartager avec vous. Je l'avais déjà montré dans d'autres tags ou d'autres vlogs. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de le repartager. Puis, je le trouve super pour l'automne aussi, en fait, celui-là. Donc, voilà, je ressors en même temps mes decks de l'automne. J'en ai un autre... de la même créatrice qui est uniquement basée sur la faune et la flore. Et il fonctionne avec les OWAM, celui-ci. Comme vous le voyez sur le côté. Voilà, les amis, pour celui-ci. Donc ça, c'était les maths. Alors ensuite, on est presque au bout. Mon oracle tarot art plastique, celui qui a des illustrations qui me font craquer. Alors il y en a plein. Mais encore, même chose, vu qu'on arrive sur l'automne, j'ai ressorti l'Anatomy of a Witch Oracle. Donc, de Laura Tempest Zakroff. Je ne sais plus s'il est traduit ou pas, celui-là. Vous allez me le dire s'il est traduit ou pas. Je m'en souviens plus. Moi, je l'ai en anglais. Voilà. Et donc, on a un super livret. La boîte est très, très belle aussi. Ça, c'est le dos des cartes. Et voilà les illustrations de ce deck. Alors, c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. Là, j'ai eu un vrai coup de cœur. Alors, c'est peut-être, encore une fois, peut-être pas le plus beau pour vous. Pour moi, c'est pas forcément le plus beau non plus. Mais j'ai eu vraiment un crush sur ces illustrations. Il est très witchy. Il est vraiment super, super joli. Ça me fait penser à une illustration que j'ai créée en plus. Donc, il y a des similitudes entre des choses qu'elle a faites et des choses que j'ai faites. Et du coup, il y a aussi peut-être ce lien-là. Voilà, je le trouve absolument magnifique. Il est magique, ce deck, vraiment. Voilà, waouh, quand je le vois à chaque fois, c'est... Oh, voilà, quoi. Donc, ben, il me plaît toujours autant, déjà. Comme vous pouvez le constater, l'entendre, il me plaît toujours autant. Et donc, ben, je suis très heureuse de le repartager avec vous à travers ce petit tag de notre ami Seb. Voilà pour celui-ci. Et puis, il est super en plus. Hein. J'aime beaucoup travailler avec. Il n'est pas que beau. Hein. Il est aussi très juste. Voilà. C'est un oracle de guérison, ça. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait un petit peu un mix tarot-oracle dans cette vidéo. Comme ça, c'est sympa pour tout le monde parce qu'il y en a qui sont plus tarot, plus oracle. Donc, j'ai essayé de penser un petit peu à tout le monde. Et la dernière, mon oracle tarot encouragement, persévérer, celui avec lequel je dois encore travailler pour me l'approprier pleinement. C'est le Witch Sister Tarot de Julia Jeffrey. Alors, donc, il a sa petite pochette. Ah, il est soigné, hein, celui-là. Hein. Il a du bol. Donc ça, c'est un jeu, là aussi, avec des énergies très witchy, qui est magnifique, avec lequel j'ai encore besoin de passer du temps pour me connecter à ces personnages qui sont particuliers dans leur faciès, dans leur énergie. Voilà, je sais qu'il va me demander un peu de travail pour me connecter pleinement à cet univers. J'avais auparavant le tarot des fées, que je n'ai plus, le royaume des fées. Je m'en suis séparée. Celui-ci est totalement différent, je tiens à le préciser en termes d'énergie, si vous ne l'avez pas. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a des femmes d'âge mûr aussi. Il n'y a pas que des personnages jeunes, il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des femmes de tout âge, il y a des hommes. Donc, on a vraiment, même s'il est très féminin, on a quand même certaines représentations plus masculines.
donc des personnes aussi, des femmes d'un certain âge. Donc c'est vrai qu'il est très ouvert, je trouve, sur énormément d'énergie de personnes différentes, et j'apprécie ce côté-là. Et à côté de ça, il a quelque chose donc de très witchy, de très nature. On est dans le tarot de la sorcière des campagnes, là, clairement. Hein. La guérisseuse, l'herboriste, etc. Et c'est ce côté-là que j'ai envie d'explorer plus en profondeur. Donc j'espère avoir le temps, d'ici quelques temps, de pouvoir me connecter effectivement à ce magnifique tarot plus en profondeur. J'espère que la saison de l'automne qui arrive prochainement va m'aider justement à le faire. Voilà, donc il est absolument magnifique. En tout cas, il y a des illustrations, des couleurs qui sont absolument sublimissimes. Voilà pour celui-ci, mes amis. Bah écoutez, j'étais arrivée, je crois, à la dernière question. Donc j'espère que mon petit tag vous a plu, que vous avez apprécié les jeux que j'ai montrés. Voilà, que j'ai partagé avec vous. En tout cas, c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo. Je vous retrouve d'ici quelques temps. Il y a la guidance lunaire qui devrait pas tarder. Ça, je continue quand même à le faire. Donc, je vous fais des bisous. Merci à Seb d'avoir créé ce tag. Merci à Hugues de m'avoir un petit peu poussé. Les garçons, je vous embrasse tous les deux. Je vous fais des gros bisous à vous qui me regardez. Merci de votre fidélité pour ma chaîne. Merci de vos commentaires. Merci pour voilà, vos belles énergies, vos petits mots, vos petites attentions. Ça me touche toujours beaucoup. Donc, un grand merci. Une autre rentrée ensemble. Ben ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait plaisir. Donc, voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Bien évidemment, en nombre. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. À laisser un petit commentaire, comme je le disais. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Allez, vous vous abonnez là. Il faut me pousser un petit peu là pour cette rentrée. Et puis à partager évidemment si le cœur vous en dit. Voilà, je vous dis à très vite dans tous les cas. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.